Alors, on se retrouve avec Alain Lapietra, encore une fois, qui va nous révéler ses petits secrets pour réussir cet adlact et puis ses petits secrets de fabrication. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on traite le sujet des supports parce qu'Alain a une approche très particulière des supports. Donc, il va nous expliquer un petit peu les supports qui sont plus compatibles, moins compatibles, mais surtout, il va nous révéler un support de sa fabrication qu'il utilise aujourd'hui pour créer des objets. Alain, merci d'être avec nous et puis sans plus attendre, je vais te demander quel est ce fameux support que tu utilises, que tu fabriques toi-même pour faire des objets. Alors, c'est effectivement un complexe de fibres de résineux, généralement que je trouve en Syrie et que je lie avec de la chaux. Moi, je travaille uniquement avec de la chaux. Je recours au ciment, mais en très petite quantité et quand j'ai envie que les choses elles aillent un peu vite, quand je suis pressé par le temps. Donc, je mélange ces longues fibres en bétonnière assez sec avec très peu d'eau, avec de la chaux très hydraulique, de la NHL5 en général, qui est pratiquement du ciment, mais voilà. Je les étends dans une matrice que je presse et je laisse sécher. C'est assez long, ça prend un mois. Mais j'ai tout l'hiver pour faire ça et j'obtiens quelque chose comme ça. Voilà. Alors, d'aspect, ça ressemble énormément au fibrolite. C'est peut-être un peu plus léger, un peu moins régulier, mais ce matériau, je peux le découper tout simplement à la scie sauteuse. Je trace, je découpe et je les empile, je les colle, je les visse, voilà, pour qu'il y ait une accroche mécanique et puis une adhérence aussi avec de la colle. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire un gotti, un corps d'enduit dessus, chaud sable, et par-dessus, de venir poser la finition à chaud, soit à la chaux de Marrakech, soit avec une chaux plus hydraulique, quoi. Ok. Voilà. Et au final, là, je fabrique uniquement mes vasques avec ça et mes éviers. Euh, Avec les déchets de coupe que je récupère, je refais des amalgames avec, parce que je jette absolument rien. Et avec ces amalgames, je vais créer différents objets décoratifs ou utiles. Là, c'est un cœur, voilà, ça va être de la chaux de Marrakech, ça, et du pigment bleu outre-mer. Et après, je peux fabriquer des petites boîtes comme ça, qui sont très sympas, qui sont très appréciées. C'est très ouvragé, j'en fais peu parce que, en fait, de fabriquer une boîte comme ça me prend autant de temps que de fabriquer un évier ou une vasque, quoi, et ça demande autant d'attention, donc c'est pas très rentable, mais voilà, ça séduit les gens, on va dire, et ça leur donne envie aussi de se lancer là-dedans. C'est Voilà. magnifique, clairement. Et puis, au final, mes amalgames, ils ressemblent à ça. On peut leur donner la forme qu'on veut, faire des moulages, dans des plats, Voilà, tout est bon pour développer sa créativité, quoi. Mais, Ok. il y a Donc pas là, c'est il y a pressé. pas de- C'est Voilà, là, c'est pressé, c'est un dans un mortier moule que je pour viens de être presser fondu. dans un moule. Et après, il y a 24 heures, 48 heures de séchage. On démoule. Et après, pareil, goupti dessus, enfin, corps d'enduit et finition, tas de lac ou scaglio, là, les tubes de marbre. Ok. Et de ton expérience, quels ont été les supports les plus compliqués à travailler? Quels sont les supports que tu recommandes pas? Je recommande pas tous les supports déformables. Les panneaux de fibre style OSB, CTBH, parce qu'on peut enduire dessus. En fait, on peut enduire sur n'importe quel support, si tant est qu'on lui fasse une accroche qui aille bien, quoi. Mais ça demande souvent de passer par des produits chimiques qui sont issus de la pétrochimie qui me plaisent pas. Bon, il existe des primaires qui sont un peu plus respectueux de l'environnement, euh, mais qui ont un coût, puisque c'est quand même des produits commercialisés, quoi. Donc moi, ce que je préfère, c'est de travailler
soit directement de la pierre, soit un enduit de chaux au ciment ou de chaux au sable, enfin bref. Voilà. Sur le placo, on peut également, mais ça nécessite une préparation. Euh, voilà. En fait, ce que je veux, enfin, ce qui est important de comprendre, c'est que le tas de lac, il a besoin de communiquer avec son support. Et si on a un support qui est fermé, en fait, à un moment donné, on lui enlève une partie de ses facultés, enfin, de communiquer. Voilà. Ce qui influe énormément sur la durabilité de la finition, quoi. Ok, très bien. Bah, écoute, je te remercie. Pour tous ceux qui nous regardent, le support, c'est vraiment le sujet principal qu'il faut aborder avec beaucoup de précautions quand on commence à faire des enduits, que ce soit des enduits minéraux normaux ou bien des enduits tas de lac. En tous les cas, si vous voulez en savoir plus, tout ça c'est traité bien entendu en détail dans la formation sur le tas de lac que vous trouverez en description. Et puis, si vous voulez aller un petit peu visiter la vitrine d'Alain, n'hésitez pas. C'est à Montpazier, en Dordogne. Il fait de magnifiques objets. Et puis, voilà, il vous attend certainement avec grand plaisir pour aller le visiter. D'autant plus qu'il propose aussi des formations. Donc, si vous avez envie de vous former en présentiel, je vous conseille de prendre le numéro que je mettrai en description et puis de passer un petit coup de fil à Alain. Merci beaucoup d'être encore là et puis on se retrouve très bientôt.